Pure Blog sur Pure FM. La revue de la blogosphère cette semaine avec Damien Van Achter. Bonsoir Damien. Bonsoir Cédric. On commence cette semaine avec un film intitulé Snakes on a Plane, en français des serpents dans l'avion, qui grâce aux blogueurs s'est retrouvé au centre de toutes les attentions aux États-Unis, au point qu'après son premier week-end de sortie, il se plaçait en tête du box-office. L'histoire de ce film est assez surprenante, parce que à la base, il faut bien dire que Snakes on a Plane, c'est pas un grand film, si tu vois ce que je veux dire. C'est même carrément une série B, c'est un truc à petit budget, petit film qui le but c'était essentiellement d'essayer de foutre la trouille aux gens dans un avion en balançant des serpents un peu partout dans la cabine. Il se fait qu'il y a quand même un acteur assez important qui est Samuel L. Jackson, qui a accepté, visiblement même sans lire le scénario, de jouer dedans. Et rien que sur le nom du film, le titre du film, ça a fait marrer quelques blogueurs qui se sont dit on va jouer un peu avec ça, ça nous fait rire. Et donc ils ont commencé à créer des petits remakes comme ça, à essayer de faire des petits films eux-mêmes qu'ils ont balancés dans YouTube ou sur d'autres plateformes de vidéos gratuits. Dans les titres, c'est assez comique, il y a des trucs genre des cochons dans le train, des dromadaires dans le sous-marin ou encore des requins dans un grand 8. L'imagination des blogueurs évidemment est infinie à ce niveau-là. C'est assez comique parce que justement il y a eu une espèce d'émulation comme ça autour de la blogosphère, évidemment aux États-Unis, en tout cas anglophones. Et donc il y a d'autres gens qui s'y sont mis, ils ont fait des petites chansons, ils ont fait, il y a même des t-shirts qui ont été faits exclusivement pour Snakes on a Plane. Et donc il y a vraiment, la sauce a pris sur le net au point que les producteurs se sont rendus compte évidemment que les internautes parlaient de leur film et ils se sont dit pourquoi pas, on va essayer de les écouter, on va ouvrir la possibilité aux blogueurs de dire ce qu'ils pensent du film avant même qu'ils en aient vu la première image. 6 mois avant le film, ça buzzait de partout aux États-Unis. Et donc, pour te dire, il y a même eu des répliques du film qui ont été soufflées par des blogueurs. Samuel L. Jackson excelle dans son rôle de motherfucking qui sort toutes les 10 secondes parce que ça fait rouler de rire les blogueurs évidemment qui se souviennent d'autres films de Samuel L. Jackson dans le même genre de rôle. Même la musique de générique de fin a été choisie par les internautes. C'est vraiment une émulation autour de ce film et uniquement sur la toile, ce qui fait que premier week-end de sortie, 15 millions de dollars, tête du box-office américain. Assez surprenant. Les critiques s'emballent évidemment et cassent le film parce que c'est clair, ce n'est pas un bon film. Mais quand on voit les premiers récits de blogueurs qui ont été voir le film au cinéma, manifestement dans la salle ça a l'air de bien se marrer. Le film sort le 30 août en Belgique et de grâce allez le voir en version originale, pas en version française. Comme chaque semaine, nous parlons de YouTube, la plateforme de vidéos gratuite qui fait encore parler d'elle, c'est un peu comme Google. Elle a annoncé cette semaine le lancement de chaînes dédiées sur lesquelles les annonceurs vont enfin pouvoir mettre de la publicité. Pour YouTube en tout cas, enfin. Oui, enfin, il était temps pour eux de trouver un mode de financement pour le million de dollars de bande passante qu'ils crament chaque mois. Il faut en donner que les business angels derrière YouTube puissent retrouver un peu leur bille et il faut leur faire confiance à ce niveau-là. Ils trouveront toujours des bonnes idées. En l'occurrence ici, c'est de créer des chaînes, des channels dédiés sur lesquels les marques vont pouvoir venir annoncer. Et c'est Warner Bros qui s'y colle pour la première chaîne qui a été lancée avec une icône bovin, on va dire ça comme ça, dans la personne de Paris Hilton. La blonde des blondes sort un nouvel album et Warner Bros décide de sponsoriser la sortie de l'album en faisant de la pub pour Prison Break, une de ces séries qui passe sur la Fox. Le modèle publicitaire se dégage tout doucement autour de YouTube. C'est vrai que c'était important, c'était surtout vital pour YouTube d'arriver à pouvoir monétiser l'audience incroyable. YouTube, c'est le site qui a connu la plus grande expansion de son volume de pages vues en un an. Et donc voilà, il y a d'autres marques qui ont l'air de vouloir s'y intéresser, des marques de chaussures notamment importantes, et puis toutes les super productions hollywoodiennes vont évidemment regarder d'un œil très attentif ce qui se passe avec Warner Bros et le retour qu'il y aura autour de tout ça. Rayon publicité encore, Google met encore un peu plus les pieds dans le plat cette semaine et il lorgne maintenant vers la télévision. Et son gâteau de 74 milliards de dollars que ça représente. Eric Schmidt, le PDG de Google, a dit au bout du compte, notre objectif est de détenir le réseau publicitaire le plus grand du monde. Cela fait entièrement partie de notre mission. Eh bien, nous voilà avertis. C'est vrai que la pub, c'est le rayon de Google, la pub ciblée, la pub AdSense, c'est le système de publicité de Google, de pouvoir en fait proposer la publicité aux internautes en fonction de ce qu'ils regardent, en fonction de ce qu'ils écoutent et sur les pages sur lesquelles ils se trouvent. Eh bien, ils veulent tout simplement adapter ça à la télévision. Et c'est vrai que moi, ça ne me déplaira pas de pouvoir regarder la télévision d'une autre manière en sachant que la pub que je vais voir risque de m'intéresser un tout petit peu quand même. La plateforme belge d'échange de liens Scoopéo vient de dépasser Wikio en termes de pages vues. On en a justement parlé la semaine dernière. Ça ne va pas révolutionner le monde, mais l'info est suffisamment importante pour la souligner cette semaine. Oui, parce que
c'est vrai que c'est important. Wikio, c'est quand même une grande plateforme qui a été, enfin une grande plateforme, c'est une grosse machine avec Pierre Chapaz derrière. Pierre Chapaz, c'est un entrepreneur à succès. Hein. C'est lui qui a créé Kelku, qui a été revendu à Yahoo quasiment 500 millions d'euros il y a quelques années. Il n'a jamais répondu à mes... La française a beaucoup parlé de la sortie de Wikio, qui est, bon, juste en insert comme ça, c'est le principe qu'on a expliqué dimanche passé, juste pouvoir de voter pour des informations proposées par les internautes et de les faire grimper en page. Scoopéo, c'est belge, ça a été créé par Jean-Marc et Greg Goumard, qui eux aussi sont pas des inconnus dans le monde de l'internet. C'est eux qui avaient créé OpenDeal et qui a été revendu à eBazaar et puis à eBay il y a quelques années aussi. Donc ce ne sont pas des innocents en la matière. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que eux se sont mis d'une manière, comme Wikio, en fait, ils sont vraiment mis à l'écoute de la communauté. Et eux, ils ont un trafic sur Scoopéo qui n'augmente pas de manière vraiment spectaculaire, mais vraiment tout doucement. Et c'est assez intéressant de voir qu'au fur et à mesure du temps, ça a été lancé fin 2005, donc c'est pas très vieux, Scoopéo. Mais le trafic augmente doucement, sûrement, à l'écoute de sa communauté, qui est très aussi accès informatique et blagues insolites, informations un peu sur le côté et en décalage. Et donc c'est intéressant de voir que ça avance. Ils proposent depuis quelques jours la vidéo aussi, qu'on peut reprendre sur les grandes plateformes. YouTube, on en a parlé, Dailymotion ne se fait pas encore pour l'instant pour des problèmes techniques, mais ça viendra, il y en a d'autres. Et donc c'est assez intéressant de voir jusqu'où Scoopéo va pouvoir aller. On va d'ailleurs pouvoir en discuter avec Jean-Marc et Greg lors de la prochaine édition du Podcast Café, pour ceux que ça intéresse. Jeudi prochain. Il y a même moyen de laisser des commentaires, des questions, on leur posera, et il y a même moyen de le faire par téléphone. Voilà, podcafé sans accent.be en parlant justement de Pierre Chapaz. Il fait partie des gens qui ne répondent pas aux emails et donc on ne peut pas interviewer. Et puis pour finir, un podcast que tu as découvert cette semaine et rapidement, il faut le partager avec tous ceux qui écoutent Pure Blog ce week-end. Moi je suis tombé, il n'y a rien à faire, c'est le podcast de Charlot. Grand moment de fou rire chez moi en tout cas, cette bande de tarés des années 70 qui ont fait des films à la One Again comme on dit. Moi à chaque fois que je revois ces films, je me marre, mais comme un baudet. Je trouve que c'était vraiment l'humour potage des années 70, des blagues à 2 balles, les comiques de situation. Il n'y a que eux qui pouvaient faire ce genre de choses. J'ai l'impression qu'à la limite, on pourrait revivre ce genre de choses avec des podcasteurs vlogueurs qui feraient le même genre de conneries, à petit budget, des petits films. En plus, c'était un groupe de musique, les Charlots. Ils faisaient des kermesses. C'est excellentissime. Si quelqu'un a les Fous du Stade en VHS quelque part, je suis preneur. Si, les Fous du Stade, grand Dieu. Enfin voilà, je le signale parce que la communauté des fans qui est derrière le site, lescharlot.com, sont des gars des acharnés, ils ont fait un chouette petit site. Et allez voir, allez faire un tour, c'est un bon retour en arrière et un bon moment de rigolade. Il y a aussi la série Marc et Sophie qui passe sur la chaîne Comédie pour ceux qui ont les bouquets numériques. C'est excellent tous les soirs à 18h. Voilà. Merci Damien, à samedi prochain. À samedi prochain. Et on vous retrouve sur bloggingthenews en un mot.info. Pure Blog.